Lundi 3 février 2025. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live, le dernier datant de mercredi. Il y a eu un petit trou comme d'habitude, et évidemment, on change pas une équipe qui gagne. J'avais dit que j'allais live jeudi, un truc comme ça. Non, non, non. Jeudi, je pouvais pas, il y avait quelqu'un à la maison. Vendredi, je pouvais pas, il y avait quelqu'un à la maison, c'est ce que je l'avais dit. Et je pensais pouvoir live samedi, mais rendre la voiture de prêt et en chercher une nouvelle, parce que maintenant ça devient pressé, puisque bah, j'ai plus de voiture. Ça a pris du temps. Et en plus de ça, j'ai quelqu'un de la famille qui est à l'hôpital, je savais pas ça mercredi. Et donc j'ai dû aller la voir, et ça a pris du temps aussi. Le live de samedi a sauté, je l'ai pas rattrapé. Ce qui fait que cette semaine, on n'a pas eu de live culture ni de live escalade. Pour les avancées gaming, c'est pas très grave, ça je m'en fiche un peu. Ça avancera quand ça pourra, malgré le nombre de jeux cataclysmiques que j'ai à faire dans ma liste. Mais j'ai aussi pas live parce que j'ai commencé à... Salut Sakuniwa, comment ça va? J'ai aussi pas live parce que j'ai commencé à enregistrer le podcast du mois de janvier avec un peu de retard. Parce que récemment, j'ai préféré prendre de l'avance au fil de mois et enregistrer petit à petit. Et pas genre tout enregistrer d'une traite. Je l'ai pas fait pour janvier. Donc je le rattrape maintenant un peu en vitesse. Et le format est cool, je pense. Le nouveau format vidéo sera bien plus sympa. Ça va, merci Sakuniwa. Oui, j'ai vu. C'est pas marqué premier message dans le chat, donc ça doit faire un moment qu'on s'est pas eu. Sans doute parce que j'ai pas live, déjà ça aide. Mais ouais, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde. Comment ça se passe pour être au calme un lundi après-midi? Télétravail, en cours mais tranquille, chômage, malheureusement. J'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai parlé? Ça. En soi, je crois que c'est à peu près tout sur mes actus depuis mercredi. Il n'y a pas eu non plus des milliards de choses, mais voilà, c'est la vie. J'ai un peu hâte d'être samedi là pour ma prochaine compétition d'escalade. Ça me fait trop kiffer en ce moment, donc j'ai bien envie d'y aller et de tester ça. C'est dans une salle que j'aime pas trop à la base, parce que j'aime pas trop le style des blocs. Mais entre le fait que c'est pour une compète, le fait que ce sera avec les copains, le fait qu'il y aura des gens hyper forts, ça peut être cool. Non du tout, j'ai rien de prévu aujourd'hui, j'ai eu l'avis de passage du colis japonais que j'ai commandé. Oh. Et il contenait... Attends mais c'est dommage d'avoir un avis de passage si t'as rien de prévu. Techniquement c'est-à-dire que t'étais dans les parages pour avoir le colis. C'est dommage ça. Et il contenait quoi surtout ce colis? J'ai pas souvenir moi d'avoir commandé quoi que ce soit venant du Japon. Il me semble pas. Après, comme j'ai eu la chance de pouvoir y aller, j'ai ramené pas mal de trucs, donc j'ai pas trop besoin. De base, il devait venir chez moi, j'ai payé 10 € de livraison. Ouais, ok, il y a un petit souci de livraison. Évidemment. C'est quoi? Un jump, des figurines, autre chose qui n'a rien à voir avec le monde du manga. Neokyo, si tu connais. Ça doit me dire quelque chose de non, mais voilà, comme j'ai dit, moi j'ai rarement commandé de trucs japonais, enfin pas.
Donc je dois le voir, mais sans beaucoup plus de détails. Ouais, c'est le truc classique. Avec un peu de tout. De la musique, de la nourriture, des jeux, des figurines, des jeux, ouais, y a de tout. C'est littéralement tout le Japon sur un seul site d'un coup. Effectivement. Ok. Parce que moi, si je réfléchis bien, qu'est-ce que j'avais ramené du Japon 4 Q Posket manga. Denji, Anya, Crematorium et Eijiro. Un Gundam, des nanoblocs. À portée de vue, je crois que c'est tout ce que j'ai. Euh, un yukata, ça s'appelle comme ça. Les kimonos d'été. Ça doit pas être ça. Yukata. Si c'est ça, yes. Des jumps, des mangas. Voilà, un petit truc classique. Commander Mario 64 9 en boîte à 16€ et un livre Paper Mario 2 à 4€. C'est pas zoné la N64? Non, ça se trouve. Si, et tu as une console japonaise, mais. Je m'y connais mal en zonage de console, mais. Et un livre Paper Mario 2. Ça raconte quoi des coulisses de la création. J'ai pas de N64. Ah oui, c'est pour la collection pure. T'as un collectionneur Mario, du coup, assez logiquement, si je comprends bien. Ah non, ok. T'as quand même à terme envie de récupérer une N64, mais tu récupères le jeu quand même pendant ce temps. Ok. Tu vises un full set ou c'est juste quelques jeux précis qui t'ont marqué et genre les classiques de la console? Elles sont zonées, ouais. Ok. Je suis pas trop dans la collection de jeux vidéo. Quoique je commence à en amasser un petit peu vu que je joue pas énormément. Mais ouais, c'est pas non plus le domaine qui me motive le plus. Donc c'est un petit peu à la traîne. C'est comme ça. Ça sur la Switch, là tu peux jouer à n'importe quel jeu. Ouais, ok. Sympa, la Switch. Ah c'est vrai, j'avais acheté Tears of the Kingdom aussi. Vu qu'il est sorti pendant que j'étais au Japon. Je dois l'avoir dans un carton à côté. Et t'en as d'autres du coup que Mario 64, des jeux N64 japonais? Ou t'en es au début de la collecte? En même temps, on va regarder un peu les actus manga de la semaine, s'il y en a des intéressantes. Drama, je m'en fiche. Manga, j'ouvre, vas-y. Light novel, je m'en fiche. Événement, je m'en fiche. Tac. Musique. Je récupère tout ça. On va voir s'il y a des trucs intéressants. Mais je crois que c'est des trucs que je ne connais pas spécialement. Il y a Korei Yamazaki qui est en tournée en France pour sa prochaine série. L'auteur de The Ancient Magus Bride, je ne connais que de nom, si je connais, alors c'est même pas encore sûr. Ah, mais c'est pour Ghost and Witch, ça me dit quelque chose ça. De nom. Sur la Switch, il me manque 3 jeux Mario à voir. Mario Sonic, VR et Mario Strikers. Ok.
Ah oui, ça avance bien du coup ton full set Mario. Donc je comprends que tu attendes assez impatiemment ton colis. Ouais. Moi déjà j'habite proche d'aucune de ces trois villes, quatre villes d'ailleurs. Et en plus je ne connais pas l'auteur, donc pour l'instant cette information ne m'emballe pas plus que ça, mais écoute, tant mieux s'il y a des fans de l'auteur. C'est cool de pouvoir les voir en France, parce que c'est quand même pas à côté. On peut voir que ce sera mieux pour discuter. Euh... C'est pas vraiment le but du live, désolé. Effectivement, hein, pour discuter, c'est largement plus pratique. D'autant plus qu'on est que deux. Mais j'aimerais bien lire le jump après et jouer à Vampire Survivors. Tout ça avant 17 ans, donc à un moment ça va être compliqué si je discute en plus. En actu, il y a une BD hongkongaise qui va apparaître en avril. Waouh, actu de fou. Ça vient de Bricoro. Je ne connais pas. Oui, j'aime bien regarder à chaque fois d'où viennent les emotes. Bricoro. Est-ce que c'est encore une histoire de chat un peu bébête comme Chi et tout? Fais voir le jump à quoi ça ressemble en vrai. Yes, ça je veux bien. Je vais te chercher mes jumps. Je vais être pas très loin. J'arrive. Ça c'est un des jumps qui est sorti pendant qu'on était sur place. Donc en mai 2023. C'est genre pas mal épais vu que t'as les chapitres d'une vingtaine de mangas. Le truc c'est que c'est vraiment sur du papier pourri au possible. Là en zoomant c'est à peu près ok mais ça fait très transparent les traits et le papier il est tout fin, c'est des papiers de couleur en plus. Donc c'est assez étrange. Et comme c'est du papier pas fou, parce que les japonais ne gardent pas vraiment les jumps, ils sont juste là pour lire et sans plus, c'est plutôt peu cher. Pour répondre à ta question, s'il y a le prix quelque part je devrais le retrouver mais... C'est ça le prix? 290 yens? Ça me paraît peu mais Prix jump au Japon. Non, c'est ça. 290 yens. Mais putain, ah merde, j'ai une numlock que j'arrive pas à écrire. 90 yens en euros. Ah, ça fait 1,83€. C'est pas une blinde vraiment. Pour récupérer ceux des années 2000 de ma semaine de naissance, c'est un peu plus cher. Parce que c'est des vieux et un peu de collection en soi, parce que c'est des vieux gardés en très bon état. Et je trouvais ça rigolo d'en récupérer un de ma semaine de naissance. De voir qu'est-ce qui était publié dedans, où est-ce que ça en était et tout. Donc par exemple, One Piece en était au combat final sur l'île de Drum en août 2000. Il y avait du Yu-Gi-Oh! Il y avait du Hunter x Hunter. C'est pas courant. Ça c'est quel arc? Ça c'est euh, le premier où la brigade fantôme, là, il y a Yorkshin City. Au milieu. Après le reste je connais pas trop. Ça ressemble à du Toriko, il y a du Hikaru no Go, il y a des trucs de golf.
Ah, c'est rigolo, j'ai lu ça récemment. Il y a du Stone Ocean, Jojo partie 6, qui était dans le Jump à l'époque. Ça c'était un peu cool pour le bonus, pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc ouais, je me disais, le journal de Jobu, c'est de Mobu, pardon, c'est juste une histoire de chat un peu à la con. Mais il y en a combien des mangas avec des chats en passages principaux et qui font rien là? J'en ai rien à faire comme actu que ça sorte en France bientôt ça. Ça c'est un roman. Les meilleures ventes de la semaine? Quoi? C'est encore une nouvelle édition de... Qui était censée la quintuplette? Non. Hein? C'est un nouveau manga basé dessus? Ok, bizarre. Sur le site, il y a les actus Mario Manga. Je suppose, mais je suis pas sûr qu'il y en ait eu récemment des actus dessus. Parce que le manga Mario suit son cours et a l'air de bien se vendre, de bien paraître, y a pas de souci là-dessus. Il y a genre 80 tomes, je crois, au Japon, sur le manga Mario. C'est gigantesque, mais je crois que c'est ça. Attends, Mario. Mario! Le super manga Super Mario, évidemment. 60. Ok, j'ai un peu abusé en disant 80. Il y en a que 60. Avec le dernier en date qui a l'air de prendre Mario Wonder dans son histoire. Ouais, bah en fait, ça a à peu près fait suivi tous les jeux dans l'ordre chronologique, si je me souviens bien. C'est ça l'idée. Avec quelques petits bonus par-ci par-là sur d'autres trucs, mais. T'as testé un peu, t'en as lu? Ou pas du tout? Juste tu sais que ça existe. Bon, les ventes, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, moi, donc. Il y a des transformations inédites. Ah ouais? Ah, ça, je savais pas qu'il y avait des contenus inédits dans le manga. Parce que j'ai jamais fouillé. Donc je savais que ça reprenait à peu près les jeux. Et je me suis dit, bah juste ça permet de refaire le tour des jeux plus facilement avec quelques gags en plus. Alors c'est sans doute ça l'idée, mais il y a aussi des petits trucs inédits, d'accord. Mario Drapeau. Pas sûr d'avoir envie de le jouer celui-là, mais tant mieux s'il existe. Frère du Japon est de retour en France. Je connais ni Frère du Japon ni l'auteur, donc ça me parle pas spécialement. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, oui, effectivement, c'est des Frères du Japon, ça. Hop là, quelqu'un de pertinent. Un recueil de nouvelles d'un maître de l'abscon, de l'obscur et de la métaphore, pour s'ouvrir à plus loin, se perdre, se retrouver, vivre, mourir, donner, reprendre, comprendre. Les mots ne sont pas assez forts, les images pas assez puissantes. Associer les deux pour emmener l'esprit au-delà de la perception communément admise. Introspection, extroversion. Ça existe ça? Ou c'est une faute de frappe? Ah ouais. Ah ok, c'est... Ça me paraît bizarre, vu le contexte. C'est peut-être surtout extraversion. Le fleuve d'impression déroule paresseusement ses flots boueux, tandis que le lecteur tente de surnager, se complaît à sombrer, s'échoue un peu plus loin. Rien de simple, rien d'évident, toujours chercher plus loin. Une œuvre à savourer avec le troisième œil. J'ai envie d'aller voir Feldup en concert, mais il est trop loin. Ouais, bah, comme ça reste pas vraiment un musicien, il doit faire une petite tournée. En soi, je sais pas du tout où est-ce qu'il passe. Je t'avoue que j'ai pas trop écouté sa musique. Et que ça fait quelques temps que je parlais de ses vidéos, donc je suis pas trop son actu. Mais oui, si tu veux le voir, c'est dommage de pas pouvoir. Parce qu'il a sorti un album récemment. Top volume, on s'en fiche aussi.
La suite du manga Hubelblatt chez Kiyun. Oh, s'il y en a qui aiment bien Hubelblatt, bah il y a Hubelblatt 2, c'est bien trouvé pour un nom de suite évidemment, qui arrive chez Kiyun. L'ordre du roi défunt. Ça peut peut-être spoiler la fin de Hubelblatt du coup, le synopsis. Un an après la bataille contre Glenn, Koinzel est allé réprimer la rébellion toujours en cours en tant que son Altesse Royale, le vice-roi Asherite, dans l'armée impériale maintenant dirigée par Elzaria, devenue de fait la nouvelle impératrice. Guérampen, au poste de général de l'armée impériale, Atto, la nouvelle intendante en chef du vice-roi, et Ikfes, le maître des lames, travaillent tous ensemble pour soutenir l'Empire et Elzaria. Pendant ce temps, dans la région reculée d'Elenirdo, au sud du territoire impérial, un groupe de résistants se faisant appeler les Chevaliers du Roi Mort croient en ta résurrection de Glenn et ont commencé à jouer un rôle actif. Les liens fatidiques entre Koinzel et les 7 héros s'enchevêtrent une fois de plus. Ok. Et c'est le même auteur, j'ose espérer quand même, pour la suite. Ouais. Ah ouais, il fait la suite 20 ans après. Ah, si t'es fan et que ça te manquait, Eh Je connaissais pas, mais j'ai cru voir une référence. Ah non, moins que ce que je pensais. C'est les mêmes jeux de couleurs, mais c'est un peu tout. Je pensais que c'était plus proche que ça. Ça fait un petit moment qu'il a sorti son album, fait le dupe. Ok. Le manhwa BJ Alex Cave en format papier chez KBL, c'est qui ça KBL? Je connais même pas l'éditeur. KBL? Ils ont sorti plein de trucs, pourtant. Ah, mais depuis 2021. Et j'ai ralenti un peu les actus manga et les nouveautés. Donc ouais, c'était normal que je sois passé à côté. Ok. C'est... Ah, pas mal les thèmes. Là, ça fait envie là, de lire ça, tiens. Tous les soirs à 22h, Dong Gyun s'enferme dans sa chambre, attrape une boîte de mouchoirs et regarde le live de Ji-woon, un BG Broadcast Jockey, dont le pseudo est BG Alex. Le timide Dong Gyun admire non seulement le corps balafré de Ji-woon, mais aussi sa sincérité à partager ses expériences sexuelles avec les visionneurs. Un soir, Dong Gyun boit trop lors d'un événement avec ses camarades d'école, et il s'évanouit. Quand il se réveille, un beau mec est devant lui. Un beau mec qui ressemble énormément à Ji-woon. Ouais. Ça va être trop gênant, alors imagine tu rencontres ta star préférée, que tu connaissais principalement pour le sexe. Ça doit être étrange comme rencontre. Et ensuite la série Michio, annoncée aux éditions Cabane. Je connais pas Michio, aux éditions Cabane, bah, je sais pas lire. Aux éditions de Narban. Michio. Assassinat, yakuza, action, drame, mature, psychologie, thriller. Après avoir perdu ses parents, Michio n'a pas d'autre choix pour survivre que de mettre son intelligence au service du crime en devenant un redoutable tueur à gages. En mission pour la pègre mais en proie à la violence et de la trahison, Michio parviendra-t-il à se sortir un jour de ce milieu impitoyable? Une série bourrée d'action et sans concession. Ok. Pourquoi pas, ça me fait pas méga envie, mais pourquoi pas. Je suis pas trop dans les nouveautés, hein. La dernière en date, c'était Sanda, en janvier, parce que c'est l'auteur de Beastars et que j'adore Beastars. Mais sinon, avant Sanda, ça doit faire un petit moment, hein, et je sais plus spécialement quoi. Ouais, ça j'avais vu aussi. Effectivement. Pour ceux qui suivent le manga sur Manga Plus, ou qui commencent à suivre l'apparition en France, qui vient de commencer avec 6 volumes, Kindergarten Wars entre dans son arc final après un dernier chapitre qui a changé pas mal de choses. Un arc qui s'appelle America. Mais oui, on va arriver à 15-16 volumes peut-être. Pour un manga qui aurait une super vie.
parce qu'il était genre sur une plateforme en ligne, il a été repéré par le Jump, il a été publié sur le Jump, et pour autant il a fait son histoire comme il voulait sans trop ajouter de trucs, ça marche bien comme idée de pas pousser. C'est cool. Ensuite vite fait est sorti de cette semaine. La naissance d'une chevaleresse finale, Abura tome 1, and yet you are so sweet. Du coup ça nous mène jusqu'à quand la fin de semaine? Le 9. Anyway, I'm falling in love with you, Azaki Yoshi, Azakoi, Babysitters, Barbarian, Battle Game et 5 secondes. Blue Lock qui m'intéresse, avec Nico en couverture, ça fait plaise. Donc ça je vais le prendre. Brave Bear, Chocolate Vampire, Coffee and Vanilla, Comment tuer la vilaine Daisy, How to Become the Duke Fiancé, Dragon Ball. C'est encore en cours de parution, ça va faire 20 ans maintenant, faut arrêter. Hein. Freya, l'Aube du Prince, Frère du Japon, Gachi Akuta, Galactic Curtain, Earth Program, Oni Lemon Soda, Hiruma de l'école des démons, Gujiangshi, Katsu, Kill Blue, L'amour est dans le thé. C'est pas ça le nom de l'émission, je crois. Le fantastique voyage de Nicolas au pays des démons, le fantôme de l'opéra, le secret d'Aiko, Love Agency, Luca, vétérinaire draconique, Mon chien pour la vie, pourquoi attendre, Red Blue, Scar and Romance. Il est horrible le chien. Shadows Oz, Shangri-La Frontière, Shibatarian, Sous Bouteille, Talentless, Atari, The Gamers, The Star Seekers, The Warrior Princess et The Barbaric King, Tout visage au clair de lune, Belle fille à croquer, Watch Dogs Tokyo. Il y a un manga Watch Dogs. Pas sûr de la qualité. Windbreaker, Midnight Children, Akane Banashi, ça va être trop cool. En plus, j'ai encore des tomes à rattraper, je crois, entre ce que j'ai pu rattraper en scan et le moment où j'ai commencé sur Manga Plus. Il doit me manquer un ou deux tomes, pas plus maintenant, mais il me manque un petit peu. Alors c'est sympathique comme manga. H, le bâtisseur civilisation, City Hunter Rebirth, Colori coloré, Hop Yorapi, La couche est pleine, c'est dégueu comme titre. Le pacte millénaire, La carnet de l'apothicaire, Enquête à la cour. La carnet de l'apothicaire, Marry My Husband, My Hero Academia que je vais évidemment lire avec impatience. C'est donc l'avant-dernier volume. Et il y a encore pas mal de choses à traiter donc ça fait plaisir. The Godslaying Demon King, Valkyrie Apocalypse, Valeur de mon cœur, 36 000 secondes in a day, Alvis le squelette, avec 3 tomes d'un coup, Baki avec 3, 4, 5 tomes d'un coup parce que c'est la fin de l'édition, déjà. Blackjack, Dommage cérébral, Fun Territory Defense by the Optimistic Lord, Gifted, Higurashi, I Cannot Reach, Je veux t'aimer jusqu'à ta mort, June, La méchante est une marionnette, Magical Buffs, Magical Quadra, Marié à mes meilleurs amis, Mobile Suit Gundam, Rebuild the World, Sakura Saku, The Kingdom of Ruin to End This Love Game, Totally Spies en manga, Un été vers l'inconnu, et à la recherche de Camélia Péon. Pas mal de sorties cette semaine, effectivement. Watch Dogs, qu'est-ce que ça raconte comme manga? Lorsque le gouvernement japonais introduit JCTOS, un logiciel développé par la corporation Bloom Japan, le quotidien de la société change radicalement. Seulement, la population n'est pas consciente que cette technologie d'un genre nouveau risque de la priver de sa liberté. Face à ce système invasif et corrompu, un groupe de hackers de l'ombre appelé DeadSec décide d'agir pour révéler au grand jour cette machination. Goda, un agent de police avide de justice, se prend alors peu à peu dans une toile morale qu'il dépasse. En 3 volumes. Ok. Pourquoi pas. Akane, elle est avec ses 4 condisciples, ok. Ça a l'air bien la couche est pleine là. Ah, ok. C'est parce qu'elle est mangaka à la maison et qu'elle vient d'avoir un petit bébé. C'est pour ça. En 4 volumes. Très bien. Et Baki, c'est 17 volumes, je savais pas. J'avais aucune idée combien il y avait de volumes, mais pour moi, c'était tellement reconnu qu'il y en avait genre 1000 au moins. Ah, mais c'est 31 éditions de base déjà, c'est un peu plus que ce que. Un peu plus dans ce que j'imaginais.
Techniquement, du coup, c'est en 2 box. 8 et 9, ouais. Et Totalist Prize, pourquoi il y a la saison 6 en manga? Qu'est-ce qu'elle est cette série? Salut Nico Plomo. Merci de passer sur le live et de laisser un message, ça fait très plaisir. Comment vas-tu en ce magnifique lundi? Ça va, ça parle manga? Ouais, un petit peu. J'ai regardé les actus récentes sur Nautiljon. J'ai regardé un peu les sorties de la semaine. Là, je vais faire vite fait un peu de Naruto Doll et de One Piece Doll. Et ensuite, on lit le Jump de hier que j'ai pas encore lu. Donc c'est un peu manga. Tout à fait. Le lundi, j'essaye quand je peux. J'aime Naruto, oui, 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 tout à fait. Pas un grand fan de l'arc de la 4ème guerre. Je crois que c'est la 4ème. Mais tout le reste, j'achète volontiers et je kiffe bien. Mais surtout la partie Naruto pure. Mon shonen préféré, celui qui m'enrage le plus. Euh, le côté enragé, c'est à cause de la déception, je suppose. D'autant plus si c'est ton préféré. Mais oui, oui. J'aime beaucoup, ça fait long... Ah, pas vraiment? Ok. Ah. Alors là, je vois pas trop pourquoi ça t'enrage le plus. Comme ça. Mais oui, j'aime beaucoup. La partie Naruto, là, je prends volontiers. Enragé par le non-développement de l'univers. Ok, ok, ok. Je vois. C'est vrai que... Il y a quelques manques à gagner, hein. Naruto Sasuke, le reste. Ouais, ouais, ouais. Les personnages féminins, déjà, c'est sûr qu'ils n'existent pas. Les personnages masculins, ils ont quelques trucs, mais effectivement, c'est très centré sur la relation Naruto-Sasuke. Ok, hein, ça peut être le thème principal du manga, mais pour 72 volumes, c'est vrai qu'on voit assez peu le reste. Ou alors c'est juste présent, mais en décor. Donc je comprends comment ça peut te bloquer. Mais c'est pour ça que moi, la partie Naruto, elle me plaît bien. Parce que même si c'est très sur Naruto et Sasuke, leur évolution, leur rivalité, il y a pas mal de thématiques et d'autres pays qui apparaissent et qui complètent bien, donc c'est pratique. Les Jonin et les Hanbu, mes plus grosses déceptions. Alors, comme ça, j'ai plus trop la ref. Jonin, c'est une caste de ninja, si je me souviens bien. Mais alors, je sais pas du tout à qui ça fait référence. Ah, il y a au moins Azuma, Kurenai et Kakashi au début, ok. Et les Hanbu, j'ai plus la ref. Ça fait longtemps que j'ai pas lu, et j'ai lu pas mal de choses depuis. Les gardes personnels des Kage avec les masques. Ok, je vois. Ah ouais. Bon, comme ils ont jamais eu de promesse de raconter vraiment quelque chose, j'avais pas d'attente, donc j'ai pas eu de déception là-dessus, je t'avouerai. Mais je comprends. Après, comme c'est celui que tu préfères, c'est celui que tu connais le plus, et donc t'as plus le doigt sur ce qui t'a dérangé et ce qui aurait pu être encore mieux. Je comprends. T'as regardé l'animé aussi, ou t'as lu en manga? Et surtout la question qui fâche, est-ce que tu as lu Boruto? Moi non, juste vite fait la... Oui, c'est ton shonen préféré, tout à fait. C'est pas ça que j'ai dit. C'est ça que je voulais dire en tout cas, parce que j'avais bien lu ton message, mais... Ouais, bah voilà, je suis Blue Vortex aussi, depuis que c'est sur Manga Plus, parce que je lis tout ce qu'il y a sur Manga Plus en français, mais sans plus. Ok. Et donc... Ah, c'est la question que j'avais posée, Berserk. Ok, ok. Alors j'ai découvert Berserk, moi, l'année dernière. Il y a un pote qui m'a prêté tous les volumes en début d'année. Je suis pas un énorme fan, malheureusement.
Une fois qu'on est au tome 15, ça va, je préfère. Mais alors le début, j'ai pas accroché, malheureusement. Ouais, je suis chiant, ouais. En ce moment, je suis sur Dan Dadan et Kingdom. Dan Dadan, j'aime trop. Ça fait trop plaisir d'avoir ça tous les lundis sur Manga Plus. Et Kingdom, c'était trop agréable à découvrir avec le rythme de Meian de 4 volumes tous les 2 mois. Et c'est devenu le manga préféré de mon père, carrément. Dans Kingdom, moi j'adore les arcs politiques où il n'y a pas de guerre. Parce qu'au bout d'un moment, même si l'auteur se renouvelle pas mal, pour voir le nombre de guerres qu'il a dessinées, je trouve que ça reste quand même assez redondant, à la longue. D'autant plus que l'arc actuel, il est extrêmement long. Mon père, il est encore bloqué dans le cyberpunk japonais des années 80-90. Hmm. Ouais, moi, il s'est fait un petit trip nostalgique de cette époque-là récemment. Genre, il s'est refait les Goldorak, qui était en mode, ah bah c'est pas bien. En même temps, c'est lui qui m'a mis dans le manga en me faisant lire Dragon Ball quand j'étais petit. Et c'est moi qui l'ai ramené dedans en lui faisant lire One Piece, en lui faisant lire Seven Deadly Sins, en lui faisant lire My Home Hero, L'attaque des Titans, Kingdom. Qu'est-ce que je lui ai fait lire d'autre? Il a lu Sunken Rock, il a lu Origin. L'arc de l'invasion de Zao était trop long. Oui. Il est beaucoup trop long, au secours. Je lui ai offert Neuromancer pour son anniversaire, il a disparu pendant 2 jours. Je suis pas sûr de savoir. Neuromancien, ce que c'est. Je vois la couverture. Mais ok, ouais. Ça, hein, le roman de William Gibson. La science-fiction en 1984. Effectivement, ça semble correspondre à ce que tu me dis. Ok, mais j'avais la couverture, j'avais pas plus que ça le reste. Ok. Merde. Ok, ok. Et t'as des mangas prévus à acheter prochainement? Que ce soit des suites ou des nouveautés? Comme je l'ai dit là, il y a peu de temps, je suis plus trop dans les nouveautés en ce moment. J'essaie de rattraper un peu mon retard et de réduire mon budget manga. Le seul truc qui est passé récemment, c'est Sanda, parce que c'est par l'auteur de Beastars, et que j'aime trop cet auteur, donc je voulais acheter ça. Sinon, ça faisait un petit moment que j'ai pas pris de nouveauté. Je me rattrape des parties de JoJo en occasion aussi quand je peux. Sinon, bah juste j'essaie de suivre mes séries et de rattraper celles que j'ai en retard. Il me reste plus grand chose. On se rapproche de la fin du rattrapage, mais. Ajin et Dandadan. Ouais, j'ai jamais lu Ajin, donc je sais pas trop. Blame, j'ai jamais lu non plus. Dandadan, j'ai pas les tomes, mais ça me ferait bien kiffer, je pense. Pour faire découvrir à mon frère et pour pouvoir relire. Parce que bah j'ai lu une fois sans manga plus, mais c'est tout. Allez, il a l'air de faire un petit peu de jeu difficile en même temps. Parce que je suis plus à fond dans ces animés. Et c'est vrai, ça fait longtemps. On cherche un personnage de One Piece. Un personnage masculin avec un fruit paramecia. Et c'est à peu près tout ce qu'on a comme indice. J'ai d'autres projets en ce moment. D'autres projets que le manga. Ça, tu as besoin d'argent pour autre chose, c'est ça l'idée? Je suppose de ta phrase. C'est des projets perso ou tu peux partager comme ça? Genre un voyage cool, un truc comme ça. Parce qu'en soi, effectivement, moi aussi, hein, je vais avoir besoin d'argent prochainement. Parce que je suis quand même censé m'acheter une voiture et que ça coûte pas rien. Parce que je me suis planté en voiture le 10 janvier et que je l'ai explosé. Ah, le projet être édité en indépendant. Trop cool ça. Donc, niveau manga, hein, ou édité roman. Je sais pas grand chose au final. Euh... Ok. BD, ok.
T'as bien avancé dessus. Ça marche comment pour t'éditer tout seul? Parce qu'en soi, toi, tu peux écrire ton truc de ton côté, mais comment tu rends ça en format BD pur, tout seul, et comment tu le vends? Genre, t'en es à où à peu près dans tes étapes là? Enfin, après, si c'est un projet, ça va pas non plus pousser très loin, mais c'est cool, ça m'intéresse. L'indépendance, c'est bien, hein. Pas fan de ma dernière expérience dans une boîte en date. Bon, bref. Homme paramécia après Sabaody, avec une prime plus petite. C'est cette structure qui va tout gérer. Ah merde, je suis con, j'ai très mal lu. Ok. Ah oui, non, c'est tu viens de le dire. Je suis en contact avec une structure indépendante qui, elle, va tout gérer. Ok. Oui, ça reste structuré quand même, mais dans un truc un peu plus indépendant que le marché classique. Ok. Sans doute plus dur à faire parler de soi, mais en soi, tu dois être beaucoup plus libre. Tu as un confort non négligeable. Mon objectif, c'est apprendre à texturer les bâtiments et let's go. Ah ouais. Ok. Ah, tu dois dessiner pas mal et plutôt bien. Je dessinais un peu à une époque, mais j'ai arrêté, c'était embêtant, ça prenait trop de temps pour mouiller. Mais j'ai juste fait quelques Inktober, j'ai fait quelques petits dessins en plus, j'ai dessiné des histoires pour mon frère. Et voilà, un niveau catastrophique, parce que j'ai jamais pris de cours et j'ai jamais fait d'efforts non plus. Pas vraiment, je suis niveau intermédiaire. Ok. Mais ouais, ouais, ça fait envie, hein, le boulot indépendant. Je t'avouerai que pendant mes 5 mois, là, de mon dernier boulot, j'ai pas trop pu live parce que j'étais genre fatigué ou malade ou pas motivé. J'ai juste tenu comme je pouvais mon podcast. Oh, ça me manquait, hein. Là, je suis content en ce moment d'être un peu à la peine pour pouvoir live, pour pouvoir enregistrer mes trucs, pour pouvoir écrire mes trucs. Je suis content. Ça fait plaisir. Bon, un personnage qui apparaît après ça et qui a pas trop de. Momonosuke. Ok, il est recherché quand même. Il vient de Grand Line, mais il apparaît après Punk Hazard. Euh... Par exemple, sur le dos 5, je suis en train de faire pour le dossier. Le seul truc qui me plaît, c'est l'escalier. Ouais. Parce que du coup, là, tu dois monter un dossier, un peu genre un book de tes œuvres, ou genre un dossier avec des exemples de ce qu'il y aura dans la BD. Et ouais, les décors, c'est un dossier d'édition. Les décors, c'est pas le plus simple, effectivement, donc ouais. C'est des décors réalistes, en soi, dans l'idée. Donc en soi, c'est moins fun, tu peux moins t'amuser au niveau de cara design, parce que même si tu dessines mal les persos, tu peux quand même t'y retrouver un peu en faisant ta patte dans le cara design. Là, pour faire des trucs réalistes sur les décors, si t'as pas le niveau, ouais, c'est dur, ok. Et tu suis des entraînements spécifiques pour t'améliorer sur la texture des bâtiments. Ok. Contacter un pote qui est fort dedans. Ça marche, effectivement. Putain, les potes, j'y ai pas pensé. Je suis en train de galérer comme possible pour l'instant avec mon cerveau, parce qu'il essaie de faire deux trucs à la fois. Ah, on s'en rapproche déjà. Très au pif, mais. La même idée, mais moins grand, moins recherché et moins de haki, voire pas de haki. Est-ce que ce serait pas. Pero spero. Moins recherché, moins de haki. Ah. Euh... Ah, mais j'aurais jamais trouvé.
Si j'avais dû faire juste avec les prénoms, j'aurais jamais trouvé que c'était Mondor. Wouhou! Charlotte Mondor! C'était pas simple. Le Yomi Yomi Nomi. Je parle pas japonais moi, malgré le fait que j'ai des cours de japonais qui m'attendent là et que j'ai jamais fait parce que j'ai la flemme. Je suis un gros idiot. Le Yomi Yomi, et comment tu veux savoir comme ça? Yomi Yomi. J'ai pas le moindre indice là-dedans. Un paramécia, youpi, c'est littéralement tous les pouvoirs. Je suis obligé de forcer comme un débile pour jouer avec la traduction, sinon c'est impossible. De la résurrection, bah tout de suite c'est plus simple, hein. Ça, c'est... Nami? Simplement? Ok. Dur ce quiz. Et le rire, attends, faut que je mette mon casque, sinon je vais pas entendre. C'est pas un joli rire, j'ai aucune idée de qui c'est. Parce que, ne regardant pas l'animé... Quoi? Quoi? La chatte? La giga chatte? Ne regardant pas l'animé, c'était compliqué de trouver à qui appartenait le rire. Voilà, je te connais par cœur, Zoro. Maintenant, on fait la même chose, mais en mode difficile. Parce que Naruto, je connais moins. Et là, on va se marrer, là. Jiraiya. Bon, déjà, si on cherche un personnage féminin, ça va limiter les choses. De Konoha, oui. Plus de ninjutsu, pas de Gekkai ni de Genkai. Et qui apparaît avant. Ok. Est-ce que du coup ça peut être Tsunade? Elle apparaît avant. Est-ce que c'est simplement Sakura du coup? C'était simplement Sakura. J'aurais pu avoir en deux, mais j'ai voulu tester autre chose. Pour le coup, j'ai eu de la chance sur le personnage. Parce qu'il y a des personnages qui me sont inconnus dans ce site. J'aurais une sorte de dragon à queue. Et ensuite une explosion. Juste pour l'eau, je vais mettre Kizame, mais... Non. Mais non, mais qui d'autre fait de l'eau? J'ai pas la rêve des personnages qui font de l'eau. Hormis Kizame. Kakashi qui copie un truc. Non, mais je vois bien l'image, hein, c'est un... Attends, on va essayer de déflouter un peu, mais ça va même pas changer grand chose. Est-ce qu'il y a... Ah! Je suis con. C'est un... Okage. Mais alors, son nom... Ah bah oui, j'ai pas son nom, moi. J'avais oublié qu'il faisait de l'eau, lui. Tobirama Senju. Voilà. Ma connaissance de Naruto n'est pas fraîche. Tu parles trop petit, tes mots tranchent profondément, plus profondément que n'importe quelle lame. Qui dit ça? J'en sais rien. Tu parles trop petit, tes mots tranchent profondément, plus profondément que n'importe quelle lame. Non, pas de toi. Obito, non, bah non, évidemment que non. Madara. J'ai aucune idée de qui dit ça à qui, et c'est compliqué. Ah. Le destinataire, c'est Naruto. Nagato. Qui l'appelle petit? C'est dans le premier arc. Bah, Zabuza, je ne le... Ah non. Ok. C'est Zabuza qui dit ça au début. J'aurais jamais retrouvé. Et pour l'œil, bon, bah ça va. Jiraiya. Pas simple, pas simple. Nickel. On va pouvoir passer au Weekly Shonen Jump. Après avoir eu le droit à quelques discussions bien cool dans cette partie manga.
C'était très plaisant. Merci à vous, les gars qui êtes passés. Nico et Sakuni. Poupidou pidou pidoup. Je l'ai fait ça? Je sais plus. Tac. On change le titre pour Lecture Manga Plus. Pouif. Il nous reste 3 heures de live. Aïe mon coude. Poup, 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 poup.